Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel audio, enfin, un nouveau format pour vous parler au final de cette nouvelle année, l'année 2020. Alors l'année 2020 c'est un nombre miroir assez fort au final. Ça fait 20 sur 20, ça fait 2.0, enfin, c'est une nouvelle décennie, une nouvelle porte qui s'ouvre, qui éveille les consciences. Beaucoup de personnes d'ailleurs attendaient cette nouvelle année avec impatience. C'est souvent des chiffres aussi porte-bonheur, le chiffre 2, le chiffre 20. C'est une année de changement, de transformation, où on passe à l'action, où on va pouvoir un petit peu renaître. On va pouvoir vraiment se transformer et être cette version 2.0, cette nouvelle version de soi-même. Une transformation aussi qui peut être tabou. Au final, on n'osait pas. Il y a quelques années, on n'osait pas être qui on veut être réellement. On n'osait peut-être pas changer de métier. On n'osait peut-être pas changer de maison, de changer de vie. Et là, aujourd'hui, avec cette année, c'est comme si tous les rêves étaient possibles. Il va vraiment avoir de nouveaux départs pour cette année 2020. Des vrais changements. Et le chiffre 0 va aussi multiplier tout ça. Le chiffre 2, quant à lui, c'est le chiffre un petit peu du féminin, le chiffre de l'altruisme, d'inspirer les autres, de guider les autres. Et puis quand on additionne ces deux, ça donne 4. C'est la stabilité, c'est la construction, c'est l'ancrage aussi. S'ancrer dans l'instant présent, prendre le temps de profiter, se reconnecter à soi, retrouver cette connexion avec son corps, avec sa tête, avec son âme. Et puis dans cet audio, je voulais surtout aussi vous parler des bonnes résolutions. Tous les ans, c'est un petit peu les mêmes choses, tous les ans, c'est un petit peu la même rengaine. On se dit, allez, on y va, on y croit, et puis au final, ben, on ne fait pas grand-chose. Soit on va se trouver des excuses, ça va être le froid, la pluie. Il y a tellement de raisons euh, pour ne pas aller au bout de ses envies. Et au contraire, des fois, pour rester un petit peu sur le canapé à déprimer parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas le moral. Et quand on est dans ces états-là, ben, c'est sûrement le moment pour vous de faire une pause. C'est comme si le corps il vous disait stop. Il vous envoie le message. Alors amusez-vous à profiter de ces moments de pause pour vous poser justement les bonnes questions et voir les objectifs de 2020 sous un autre angle, sous une nouvelle vision. Est-ce que là, aujourd'hui, vous avez porté déjà vos intentions pour 2020? Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez? Quels sont vos rêves les plus fous? Quelles sont vos envies les plus folles? Ce qui est bon pour vous. Alors prenez une feuille ou dans votre tête, mettez-vous, tiens, qu'est-ce que j'ai envie? Ah, ce serait chouette si je pouvais gagner 500 000 euros. Ah, ce serait chouette si je pouvais perdre 10 kilos. Ah, ce serait chouette si je pouvais changer de métier. Ok, tout ça, c'est bien. C'est un peu comme une liste au Père Noël. Sauf que maintenant, ce serait bien de savoir pourquoi vous voulez ça. Pourquoi vous voulez 500 000 euros? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ah, bah, j'aimerais bien voyager. D'accord, ok, mais pourquoi voyager? Pour connaître d'autres cultures, pour prendre soin de moi. En fait, c'est aller chercher la valeur la plus profonde. Pourquoi vous aimeriez changer de travail? Bah, j'aimerais avoir un métier à être à mon compte ou avoir des horaires de mon choix pour être plus libre. Ok, la valeur derrière, c'est la liberté. C'est vraiment aller dans le pourquoi. Le pourquoi en deux mots. Pas le pourquoi du mental. Non, pas celui-là. Le pourquoi pour aller où? Pour aller faire quoi? Pour voir quoi? Une fois que vous avez vraiment la valeur la plus profonde, le détail le plus profond, eh ben c'est ça que vous mettez sur votre feuille. C'est cette attention-là. Je veux être plus libre. Je veux prendre soin de moi. Je veux être heureuse. Je veux être heureux. Je veux être bien. Bien dans mon corps, bien dans mon tête. Et c'est simplement l'objectif final. Après le reste, le comment, vous verrez, ça vient tout seul. Mais quel est le but principal? Quel est vraiment ce que vous avez le plus envie au fond de vous? Une fois que vous avez ça, on va pouvoir utiliser un petit peu les pouvoirs magiques de notre mental, la visualisation mentale.
Alors, prenez le temps, quelques respirations, quelques secondes, fermez les yeux si vous préférez, et puis vous allez visualiser vos objectifs de l'année 2020. Vos rêves les plus fous, vos envies les plus folles, vos valeurs les plus profondes. Et c'est comme si tous ces objectifs-là étaient dispersés le long d'un chemin. Comme si c'était des fleurs, des cadeaux qui étaient dispersés sur ce chemin. Et que vous allez, au fur et à mesure que vous marchez sur ce chemin, récolter, cueillir tous ces cadeaux, tous ces objectifs. Baladez-vous sur ce chemin, parcourez cette voie, tout en vous voyant réaliser ces buts, ces objectifs-là. Imaginez que ça y est, c'est arrivé. Vous êtes dans cet état-là, vous êtes dans cet instant-là, vous êtes dans cet endroit-là, vous avez changé de travail, vous avez changé de maison, vous êtes parti en voyage, vous avez changé de vie, vous êtes simplement vous-même. Et ressentez la fierté d'avoir réussi. Continuez d'avancer là sur ce chemin. Et puis allez chercher jusqu'à percevoir la récompense. Ce petit quelque chose de merveilleux qui vous attend là au bout de ce chemin. Alors peut-être que c'est une version améliorée de vous-même, une version 2.0, une version 2020. C'est peut-être une récompense matérielle. C'est peut-être toute autre chose. À vous de choisir là, ce qui vous fait rêver, pour que cette année soit la plus agréable, la plus positive. Celle qui va vous permettre vraiment de vous transformer. Et dites-moi là, peut-être en commentaire sous cette vidéo, quel est le bilan? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Quels sont les cadeaux? Parce que de les noter, ça active l'énergie, ça active de manière concrète, de manière matérielle, en écrivant vos objectifs, vos cadeaux. C'est le premier petit pas qui vous amène à cette transformation-là. Alors prenez le temps de noter. Prenez le temps là de booster votre motivation pour atteindre cet objectif-là. Actez-le. Notez en commentaire, notez-le sur une feuille, sur un post-it devant la glace, pour vraiment aller sur cet axe-là, en direction de vos objectifs, de vos envies. Peu importe le chemin, peu importe si vous passez par A, par B, peu importe le chemin, vous allez y arriver. Gardez-le en tête, ancrez-le dans chacune de vos cellules. Prenez une grande inspire, une grande expire et go, on y va. Et moi je vous dis à très bientôt.